Probablement tout ce que j'entendais à la maison, Édith Piaf, Aznavour, tout ce que j'entendais chez mes parents. Les Carpentiers et Dim Dam Dum, je me souviens quand j'étais petite. C'était complètement déjanté. Toute ma famille hurlait en disant que c'était n'importe quoi. Et moi je trouvais déjà que ça ressemblait à de l'art. Et ça en était. Mon premier album acheté, c'était Véronique Sanson. Besoin de personne. Magdalena, mon premier tube, forcément. Je pense la bande à Basile, ça devait être chanter français, danser français ou un truc de ce style. C'était avant La Chenille. L'Olympia avec Sacha Distel, qui était ma première scène. Ma première scène en américaine d'un grand artiste. Toute seule. Un jour où j'avais une télé sur France 3 et j'avais le même jour, c'était en Bretagne, le France 3. Le même jour, je devais chanter à Bandol. J'ai dû prendre une moto, taxi, avec mon bagage. Il a dû rouler genre à 200 à l'heure, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais un petit avion qui devait m'amener à Bandol et ça, j'oublierai non plus jamais de ma vie. C'est-à-dire que 2 fois de suite, j'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai quand même assumé le concert à Bandol le soir. J'ai dû perdre 2 kilos juste de trouille. En fait, il y en a 3. C'est la première fois que j'écris un texte, donc une chanson qui s'appelle « Et c'est comme si ». Et c'est comme si je devais vivre l'enfer sans toi. Et c'est comme si tu devais vivre l'enfer sans moi. Forcément, le texte que je revendique à 200%, qui est celui de Ève, lève-toi, parce que la musique, je l'ai voulu orientalisante et que j'ai écrit pour les femmes. Et que c'est devenu un hymne et quand même la plus belle chose que j'ai pu donner dans ce métier. La 3e chanson, c'est une chanson qui s'appelle Rendez-vous, qui est très confidentielle sur un de mes albums et qui parle de qui je suis profondément et qui parle du fait d'être revenue sur le devant de la scène après avoir eu ma fille et la chance que j'ai eue de retrouver un public. C'est un peu ma plus belle histoire d'amour, c'est vous de Barbara, que j'adule et que j'adore. Je rêverais de faire un duo avec Bernard Lavilliers. Les textes, les mélodies, tout est beau, quoi. Il est fort, il est vrai, il est libre. Je suis en train d'enregistrer et de finaliser mon bel album, que des nouveautés, avec une partie des textes écrits par votre serviteur. Préparation du théâtre de la Tour Eiffel pour le 8 mars 2020. Évidemment, c'était voulu, 8 mars, la journée de la femme. Salut les Èves, vous serez nombreuses j'espère, et avec tous vos copains.